Bonjour, je m'appelle Ilaria Samale de la classe 4e du lycée économique Solari Bartoni de Saluzzo et je participe avec mes camarades au projet sur Cavour en collaboration avec le lycée Paul Arène de Sisteron. Nous avons pris contact avec la fondation du musée sur Cavour de Santena qui bientôt ouvrira son port au public. Les professeurs ont nous suivis et ont nous impliqués dans la recherche. Nous avons trouvé une lettre originale que le père de Cavour a écrite au précepteur de son fils et nous avons travaillé sur des articles et sur des essais sur la langue et la vie de Cavour et nous avons aussi trouvé une carnet de classe de Cavour où nous pouvons voir que les notes de Cavour sont très hautes dans la matière scientifique. Bonjour à tous, je m'appelle Mattia San Marco et aujourd'hui, comme Ilaria a déjà dit, je voudrais parler de toutes les difficultés que nous avons rencontrées avec la transcription de lettres, mais aussi de les bonnes relations que nous avons instaurées avec notre copine française. Puis, je voudrais parler de l'honneur que nous avons eu de travailler sur des lettres originelles de Cavour. Les difficultés grammaticales et graphiques de la lettre que nous avons rencontrées nous a beaucoup frappé vu le rang social de Cavour. Nel 1861 l'analfabetismo femminile era 82% in Italia, ma stava raggiungendo il 95% nelle regioni del sud. Nell'Ottocento le dove dovevano occuparsi della casa avevano una formazione di base. Le donne della classe popolare imparavano a cucire, a cucinare, mentre le ragazze di famiglie più ricche andavano al convento per imparare la religione, le buone maniere, ma anche il pianoforte e la danza, che sono delle attività più culturali. Più gli uomini potevano andare a scuola, ma le ragazze non potevano andare a scuola se i genitori non vogliono. Ma tutto cambiò nel 1859 con la legge Casati. Essa rende l'istruzione gratuita ma anche obbligatoria. Quindi, con la creazione di scuole per donne, il tasso di analfabetismo raggiunse il 25% in Italia e il 3% per la Liguria e il Piemonte. Ma le donne non sono ancora considerate cittadini. Però ci sono delle donne impegnate che hanno provato a migliorare la situazione, come Eva Sella, che era una delle prime a condurre una scuola superiore femminile. Abbiamo finito sull'idea della rivoluzione industriale perché a partire di questo momento le cose cominciano a evolvere. Grazie a questo le donne si battono per avere nuova educazione e delle libertà. L'école Cavour étudie à l'Académie royale militaire de Turin, un lieu très prestigieux. Il y entre à un âge très jeune, 10 ans, et les études durent généralement 10 ans, mais il réussit à les finir en 6 ans. Cavour était très bon en mathématiques, il jouait au violon et il récitait au théâtre. En lisant des lettres écrites par Cavour, on perçoit la manque de talent du professeur. Il admet même n'avoir jamais bien appris à parler et écrire l'italien. Ensuite, nous avons comparé Alfieri, un autre auteur italien du XVIIIe siècle, à Cavour. Dans sa biographie, Alfieri raconte la même expérience à l'Académie royale militaire. Il explique qu'il se sent comme dans une cage et il la compare à l'exclusion publique. Monsieur Marchal a toutes les connaissances nécessaires pour former l'esprit d'un jeune homme, qu'il cultive surtout en lui un bon caractère. À Santena, on peut prendre sans intervalle pour soigner les lapins, sortir la biche, les études suivies reporteront une heure pour les ratés, l'arithmétique et l'histoire ainsi que la géographie. Enfin, l'écriture jointe à l'étude de la langue française finiront les occupations sérieuses. Il est bien de commencer la journée par exercer la mémoire. Cette étude doit se diviser en 3 parties. Quelques déclinations ou conjugations françaises ou le latin. Monsieur Marchal est prié de commencer à s'occuper aussi
1 heure par jour de Camille. Il connaît déjà les lettres, il est temps qu'il apprenne à les joindre l'une à l'autre pour former les mots. Sa tâche est difficile, mais importante. Il doit former un honnête homme et le conduire par les sentiers de la vertu plus sûrs et plus doux que celui de toutes les fausses philosophies.